Allez, on marche sur la tête. Union des droites, polémique, accusation contre Éric Ciotti. Alexandre Avril est avec nous, soutien d'Éric Ciotti. Merci d'être avec nous. Bonjour, Merci. Bonjour à tous. C'est la première fois Merci qu'on de vous votre accueil. rencontre. On était très content de vous avoir. Comment va Éric Ciotti ? Il va très bien. Il n'a pas changé de voiture parce qu'il a des problèmes de parking. Non, Pas du tout. Il est ragaillardi par cette campagne. Il reçoit un soutien énorme de ses électeurs dans sa circonscription à Nice. Et je peux vous dire qu'il ne lui parle pas de cette place de parking, et de cette carte, et de cette micro-polémique qui n'est qu'un psychodrame que pour les journalistes parisiens et le petit milieu politique. Mais sur place, de quoi lui parlent les gens ? Du courage qu'il a eu à appeler à l'union des droites et au rassemblement. Pas tous. À droite, tout le monde n'est pas d'accord avec Éric Alors, tout le monde n'est pas d'accord, mais si vous regardez la base militante dans le parti, moi je suis président de ma fédération en Loir-et-Cher, la plupart de nos militants, c'est ce qu'ils attendaient depuis longtemps. Parce qu'en fait, les électeurs de droite, ils aspirent à ce qu'il y ait cette alternance, à ce qu'il y ait cette puissante majorité de droite. Pourquoi il n'a pas fait un vote alors avant de le dire ? Pourquoi il n'a pas fait un vote de ses adhérents ? Il avait la légitimité des adhérents. Vous savez, il faut se souvenir que quand il est devenu président de parti, Éric Ciotti, il était sur une ligne d'opposition très ferme à Emmanuel Macron. Et il demeure dans cette ligne-là. Alors, donc il y a une cohérence. On sait qu'il y a plein de gens qui me disent est-ce qu'il n'aurait pas dû s'allier avec Renaissance ? Je sais qu'il y avait un moment, il avait discuté avec Emmanuel Macron. Certains le font. Oui, est-ce qu'ils regrettent ? Certains le font, et les masques tombent d'ailleurs, puisque vous avez des ténors des LR qui depuis plusieurs années en fait n'aspiraient qu'à être appelés par le pouvoir, qui n'ont pas su ou qui n'ont pas pu obtenir des places, à tous ceux qui aujourd'hui critiquent Éric Ciotti. C'est-à-dire Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez. Oui, ils sont des gens d'ailleurs, Cyril, qui avaient quitté le parti, je vous signale. En 2017, au moment de sa soi-disant droitisation à cause de Laurent Wauquiez et de François-Xavier Bellamy, les gens qui aujourd'hui descendent dans la rue, vont devant le siège, se retroussent les manches, sont les mêmes qui avaient quitté le parti parce qu'ils le trouvaient trop à droite. Or, nos électeurs ne sont pas du tout dans cette configuration-là. Ils sont extrêmement inquiets, comme moi, qui suis un petit maire d'une petite ville de province, du péril d'extrême gauche qui menace aujourd'hui la France, qui va prendre le pouvoir dans quelques semaines si on ne réagit pas, et un pouvoir... Alors, péril d'extrême droite. Et moi, j'ai parlé du péril d'extrême milieu aussi. Et d'ailleurs, vous avez vu que ça a été repris, ça, pardon, l'extrême milieu. Et donc, voilà, vous dites quoi sur les gens qui parlent plus du péril d'extrême droite que du péril d'extrême gauche ? Que cette moralisation est insupportable. C'est ce qui a paralysé la droite pendant très longtemps. En fait, si vous regardez programme à programme, aujourd'hui, ce que proposent les Républicains et ce que propose le Rassemblement national, il y a énormément de convergences sur la sécurité, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, si vous plongez un peu dans l'histoire, le programme du RPR au début des années 90 était beaucoup plus à droite, beaucoup plus dur que le programme du RN aujourd'hui. Donc il y a une grande hypocrisie à dire qu'on a des divergences de sensibilité qui sont énormes. Et puis, il faut aussi dire, ce que le président Sarkozy a rappelé dimanche dernier, c'est que l'union des droites, elle se fait par les électeurs. Et on a déjà les mêmes électeurs, Cyril. Moi, dans ma ville, au niveau national, les gens... Nicolas Sarkozy, tu pas sur la même ligne avec Ciotti. Non, mais il dit que le Rassemblement des droites, c'est pas une affaire d'appareil, c'est une affaire d'électeurs. Et Gauthier, vous savez que le RN est arrivé dans 93% des communes en tête dimanche dernier, et dans beaucoup de ces communes, vous avez des maires LR. Et moi, à Salbris, les gens me disent, pour gérer la ville, Alexandre, c'est toi. Mais par contre, pour le pays, là, il faut que ce soit Bardella. Mais donc, ça veut dire que vous acceptez d'être absorbé par le RN, parce qu'on a l'impression qu'en fait, les LR ont implosé, et qu'en fait, vous êtes en train de disparaître au profit du RN qui vous absorbe. Alors, on ne disparaîtra pas. Au contraire, on va réapparaître et on va continuer d'exister en tant que républicains. Puisque le choix qu'a fait Éric Ciotti, c'est de dire on s'inscrit dans une majorité de droite, au sein de laquelle nous allons être une composante des républicains. Les députés que nous aurons, qui vont être élus dans les 62 circonscriptions qu'on propose, vont appartenir à un groupe qui sera distinct du Rassemblement national, mais qui travaillera avec lui. Parce que c'est ce que les gens nous demandent. Les gens nous disent, il y a une colère, il y a une angoisse, il y a une inquiétude qui est immense. Nous, on vote Rassemblement national parce qu'on veut que les choses changent. Mais très bien, si les gens veulent que le RN aille aux responsabilités pour changer les choses, accompagnons-les, travaillons avec eux, puisque nous sommes, soi-disant, une droite de gouvernement. Alors gouvernons. Moi, vous savez, je suis jeune, je me suis engagé en politique pour agir, c'est ce que je fais dans ma ville, et je pense qu'il faut le faire au niveau du pays, parce qu'aujourd'hui, nous en avons besoin. Alexandre Avril est avec nous sur Europe 1, il est 16h20, vous êtes un soutien d'Éric Ciotti, vous êtes président de votre fédération, la fédération d'échecs du Val-de-Marne. Non, je rigole. Et Alexandre Avril, juste... Petite question. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le Rassemblement national a promis une place de parking à Éric Ciotti ? C'est la question que tout le monde se pose. Non, mais elle est folle cette affaire, parce que cette affaire de place de parking, je vous jure, on en rigole parce que je pense qu'il faut mieux prendre le parti d'en rigoler. Non, mais c'est dramatique que le niveau des débats politiques soit là. Au vu de la gravité de la situation, d'un pouvoir qui depuis 7 ans a montré son impuissance, a montré qu'il était devenu minoritaire, qui entraîne une exaspération et un rejet qui est massif. À l'heure où la gauche et l'extrême gauche se coalisent dans un programme qui ruinerait le pays et qui l'amènerait vers le chaos social,
à ce moment-là, nous sommes en train de discuter d'affaires picrocolines qui reportent à la Saint-Glinglin les vrais débats de fond sur le programme, sur la plateforme. Et aujourd'hui, il y a un travail de fond sur le programme de gouvernement qu'un gouvernement d'union nationale peut et doit porter demain pour ramener de l'ordre dans nos comptes publics, dans la rue, pour ramener de la stabilité. Et Dieu sait qu'on va en avoir besoin à l'approche des Jeux Olympiques. Ce n'est pas la majorité d'extrême gauche qui va y arriver, et c'est encore moins le pouvoir macroniste qui est aux abois et qui est totalement défait. C'est l'affaire picrocoline. Oui, picrocoline. Je suis d'accord. C'est un mot que je n'avais pas employé depuis c'est dans Rabelais. 2-3 semaines, je sais, bien sûr. Dans lequel de Rabelais? Dans Gargantua. Gargantua, exactement. Oui. C'est mon préféré. Ce sont les guerres picrocolines. Ce sont les guerres des petits personnages qui s'affrontent, mais qui passent complètement à côté de la réalité des vrais sujets. Et les gens, vous savez, ils suivent là, parce qu'en ce moment, il y a le récit médiatique, donc on suit les batailles politiques, mais c'est très loin du drame réel qu'ils sont en train de vivre et que la France peut vivre si l'extrême gauche arrive en responsabilité. Je disais tout à l'heure, en entrant dans votre plateau, en discutant avec quelqu'un, que je n'ai pas dormi de la nuit, Cyril, et vous savez pourquoi? Oui. Parce que j'ai lu le programme du nouveau Front populaire. On va en parler dans un instant. Vous voulez rester? J'ai des choses à vous dire. Vous voulez rester? Oui. Eh ben, restez avec nous parce que vous n'avez pas dormi. En plus, c'est pas maintenant que vous allez dormir. Pantagruel, tiens, il veut poser une question. Oui. Je veux poser une question à Monsieur Avril. Oui, très rapide. Parce que vous êtes de sensibilité LR, mais vous êtes presque déjà Rassemblement National. C'est vous qui avez dit l'immigration tue. L'immigration qui ravage notre pays tue. Oui. Vous ne trouvez pas que c'est un peu fort comme Gilles phrase? Verdez, aujourd'hui, Monsieur Avril. L'immigration massive entraîne des problèmes d'insécurité partout. Partout. Pas seulement dans les banlieues, pas seulement dans les quartiers dits sensibles, partout. Donc de la même manière qu'il faut qu'on soit extrêmement ferme sur les questions de sécurité, il faut être très ferme sur les questions d'immigration. L'immigration, c'est 500 000 entrées légales par an. C'est 2 fois la ville de Bordeaux, d'accord? Sans contrôle, sans possibilité de vérifier les parcours migratoires. Dans le programme des Républicains, moi je suis profondément républicain. Dans le programme des Républicains pour les Européennes, François-Xavier Bellamy avait proposé, on l'avait écrit, que les demandes d'asile soient traitées à l'extérieur du territoire métropolitain, comme le Rassemblement National d'ailleurs. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des convergences et qu'aujourd'hui on doit travailler un programme de gouvernement qui réponde aux attentes des Français. Alexandre Avril reste avec nous dans un instant. Ça me terrifie, ma grande peur, c'est LFI. Véronique Jeunesse a-t-elle raison de s'engager? Elle sera avec nous par téléphone dans un instant. Et puis on aura